Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Nyongor. Aujourd'hui, Dieu a un message pour tous les pasteurs. Nous avons l'habitude de faire des messages, parler au peuple de Dieu, mais aujourd'hui, Dieu a un message direct pour tous les pasteurs. Nous allons aller dans Malachie 1, Malachie chapitre 2, du verset 1 à 4. Là où nous allons voir ce que Dieu veut nous dire ce matin. Dans Malachie 2, verset 1 à 4, Dieu nous raconte beaucoup de choses. Il nous parle de beaucoup de trucs bizarres. Vraiment, ce n'est pas bon. De quoi va-t-il parler? Allons découvrir cela ensemble. Qu'est-ce qu'on nous dit déjà au premier verset? On nous dit: Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Ah! Pourquoi Dieu parle-t-il ici? Pourquoi Dieu parle-t-il ici? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire, à quoi? À qui? À mon nom. À mon nom. Lui, Dieu, il va jeter sur nous tout ce qui est mauvais. Il va envoyer que la malédiction sur les gens qui sont censés être des sacrificateurs. Tout ce qui est mauvais. Parce que ces gens-là se sont détournés de son chemin. Et ils ne rendent plus gloire et honneur au nom de Dieu très haut. Et cela, c'est dans toutes les dimensions. Dieu est fâché contre les hommes de Dieu, contre les pasteurs, contre tout ce qui se passe sur la terre. Parce qu'il voit et il a vu ce qui se passe. Plus loin, on nous dit au verset 3, « Voici, je détruirai vos semences et je vous jeterai des excréments au visage. Les excréments des victimes que vous sacrifiez et on vous emportera avec eux. » Dieu dit, il va jeter au visage des pasteurs ou encore des hommes de Dieu des excréments des victimes qu'ils ont sacrifiées. Aujourd'hui, là, ce sont les fidèles qui sont devenus comme des victimes, des gens sacrifiés par certains pasteurs qui ont abandonné le vrai chemin. Dieu est fâché. Dieu, il est fâché. Et il parle. Et il parle. Il dit, si vous ne revenez pas à lui, si vous, pasteurs, qui êtes censés donner l'exemple, si vous ne revenez pas à lui et vous ne lui donnez pas l'honneur qu'il mérite, si vous ne levez pas son nom comme il se doit, c'est ça que la malédiction qui va s'abattre sur vous. Est-ce que ça c'est une bonne nouvelle? Est-ce que ça c'est une bonne nouvelle? Regardez ce qui se passe même aujourd'hui avec cette affaire de coronavirus. Ils ont fermé tous les lieux de prière. Personne ne va à la mosquée, personne ne va à l'église. Les gens doivent rester tranquillement chez eux. Alors que quand il y a problème, on coupe le où? On coupe le où? Et regardez maintenant ce que Dieu est en train de dire. Regardez ce que Dieu est en train de nous dire. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un vrai problème. Et les hommes de Dieu maintenant doivent se remettre en cause. Les pasteurs, regardez ce qu'on entend chaque jour. Chaque jour, c'est que de mauvaises nouvelles venant de certains pasteurs qui ont dit ils ont fait ceci, ils ont fait cela. On les accuse
de viol. On les accuse de ceci. Il est l'heure de se repentir. Il est l'heure de se repentir. Et la repentance commence aujourd'hui par ceux qui sont à la tête. Ceux qui sont à la tête, là. Ceux qui étaient censés rendre gloire à Dieu et qui ne le font plus. C'est l'heure pour vous de vous repentir. Dieu est vraiment en colère. Au verset 4, on nous dit, vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Dieu a son église, Dieu a ses enfants ici. Les enfants de Dieu sont en train de souffrir. Le peuple de Dieu souffre seulement. Dieu a besoin de nous secourir. Il a besoin de faire quelque chose. Mais quand il court et vient vers vous, au lieu de leur présenter le grand Dieu, vous leur présentez autre chose. Et Dieu est en colère. Dieu, le créateur de l'univers, il est en colère contre principalement les pasteurs par rapport à tout ce qui se passe. Est-ce que vous pensez que Dieu a raison d'être fâché? Est-ce que vous pensez que Dieu a raison d'être en colère? Qu'est-ce qu'on doit faire pour apaiser sa colère? Ça doit être notre préoccupation maintenant. Les pasteurs doivent se repentir. Les pasteurs doivent se repentir aujourd'hui. Il y a beaucoup de pasteurs dans le monde. Beaucoup. Mais peu rendent gloire au grand Dieu. Peu rendent gloire et honneur au vrai roi. Les gens ne suivent plus Dieu. Les gens font ce qu'ils ont envie de faire parce qu'ils se disent que ils sont devenus grands, ils ont de l'argent, ils sont déjà bénis, ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire. Dieu n'a plus d'importance à leurs yeux. C'est pourquoi Dieu lui-même il a pris soin ici de dire qu'il va même maudire vos bénédictions. Moi, je ne savais même pas que ça existait. Je ne savais pas qu'on peut même maudire les bénédictions des gens même encore. Vraiment, quand j'ai découvert ça, je me suis dit qu'il est l'heure de se réveiller. Les gens s'inquiètent beaucoup pour ce virus. On dit que ça tue les gens, tout ça. Mais le péché, c'est une chose plus grave qu'un virus. Cette affaire de virus va passer. Mais le péché, qu'en est-il du péché? Est-ce que vous êtes prêts à abandonner vos mauvaises voies? C'est l'heure de vous décider. Le prochain jour, nous allons parler des chrétiens. Le message de Dieu, mettons, fidèles. Là, nous allons commencer à passer par les pasteurs, les fidèles d'aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Comment ces gens-là, ils ont de la bonne viande chez eux et se sont en train de vouloir une chose à Dieu. Tout ça, nous allons voir ça dans la prochaine vidéo. Restez connectés.